suis le professeur Boubacar Fall. Je suis le coordinateur de l'antenne délocalisée de l'Université Assemblée de Ziguinchor à Kolda. Et par ailleurs, je suis aussi enseignant-chercheur au niveau de l'Université Assemblée, plus particulièrement au niveau de l'UFR, des sciences de la santé. Merci beaucoup, professeur. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'importance de l'atelier que vous venez de valider tout de suite avec la validation des maquettes des filières? Alors, merci. Vous savez que l'antenne délocalisée va démarrer ses activités cette année. Et dans le cadre de la préparation de ce démarrage-là, il y a plusieurs volets. Et il y a le volet pédagogique. Et l'organisation de cet atelier rentre dans ce cadre-là de la préparation pédagogique. Et c'était question déjà de valider les maquettes des filières qui vont être enseignées. Et ça, c'était le premier objectif de cet atelier. Le deuxième objectif, c'était que l'on se concerte. Parce que pour l'essentiel, beaucoup d'acteurs de cette filière sont présents. On pourra, on a pu quand même se concerter sur le fonctionnement de l'organisation. Merci beaucoup. En dehors de ça, quels sont les principaux objectifs que vous espérez atteindre à travers ce processus de validation des maquettes? Non, les principaux objectifs étaient de valider d'abord les maquettes. Donc ça a été fait. Les maquettes des filières qui vont être enseignées ont été validées lors de cet atelier. Les équipes pédagogiques ont été identifiées. Le fonctionnement a été clarifié. Là, vraiment, c'est une étape majeure dans de la préparation, surtout dans le volet pédagogique qui a eu à être fait aujourd'hui. Et ça nous permettra de faire un pas de plus vers le démarrage des enseignements au niveau de cette antenne. Merci beaucoup. Pouvez-vous partager un peu quelques détails sur les filières qui ont été validées? Quelques détails. Si vous pouvez revenir un peu, il y a combien de filières que vous avez validées? Donc, il y a les filières qui vont être enseignées ici. Il y a la filière géographie, la filière agroforesterie, il y a la filière management public et gestion des organisations. Il y a la filière sciences infirmières, et la filière sciences obstétricales. Et dans cette filière sciences obstétricales, nous avons prévu de faire une spécialisation en puériculture. Donc il y aura une licence en fin de compte, une licence en puériculture qui va se faire au sein même des sciences obstétricales. Donc c'est ce que nous avons prévu pour démarrer cette antenne. Et les maquettes de toutes ces filières-là ont été validées à l'occasion de cet atelier. Comment cette initiative contribuera-t-elle au renforcement de l'enseignement supérieur ici dans la région de Kolda? C'est une initiative qui va renforcer l'enseignement supérieur au niveau de la région. Vous savez qu'il y a eu les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et il y a eu après un conseil présidentiel, il y a eu des directives présidentielles qui ont, notamment celles portant sur l'augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur à travers l'extension de la carte universitaire. Il y a une autre directive par rapport à l'augmentation de l'offre de formation. Voilà. Donc, quand cette antenne va démarrer, ça nous permet déjà d'élargir la carte universitaire, d'augmenter l'accès à l'enseignement supérieur. Et il y aura ici des filières qui vont être enseignées, qui répondent aux besoins des populations, qui répondent aux besoins des territoires, qui répondent aux besoins en termes de ressources humaines pour le développement du pays. Et voilà, ça permet de prendre en charge ces besoins et de satisfaire donc ces besoins pour pouvoir donc contribuer significativement au développement. C'est ça un peu l'objectif de cette antenne. Merci beaucoup. Vous, en tant que coordonnateur de l'antenne, comment l'antenne compte-t-elle s'adapter aux évolutions constantes du monde académique? Effectivement, vous avez raison, il y a énormément d'évolution. L'enseignement supérieur est un monde en constante
innovation ou en constante mutation en réalité. Donc, nous allons nous adapter. Déjà, il y a eu une première, en tout cas, initiative qui a été prise, c'est-à-dire la concertation de tous les acteurs. Et ce qui nous permettra au fur et à mesure de nous adapter. Maintenant, les évolutions, nous allons essayer de les anticiper, d'être proactifs. Et à chaque fois qu'il y a une réalité, essayer de la prendre en charge très tôt pour pouvoir donc permettre à cette antenne de grandir rapidement et de se développer. Et ce qui va permettre donc d'augmenter l'offre de formation, d'augmenter aussi tout ce qui est qualité de formation. Parce qu'il faudra une offre de formation qui répond aux normes de qualité. Donc ça c'est très important. Et nous insistons là-dessus. Maintenant, les évolutions vont concerner le mode d'enseignement. Et vous savez qu'à l'université Assancé de Ziguinchor, nous avons opté pour un enseignement hybride. Voilà, 50% présentiel, 50% en ligne, bien de la formation à distance. Et ça nous permet donc d'intégrer l'évolution, les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Et ça permettra vraiment de rendre cet enseignement-là beaucoup plus souple et un peu de réduire les charges en termes de présence physique, mais également de s'adapter aux réalités, aux nouvelles réalités de l'évolution du numérique et de répondre surtout à des habitudes que les jeunes ont maintenant, d'utiliser largement le numérique dans tous les domaines. Ça, c'est la préoccupation. Une dernière question, comment envisagez-vous la collaboration ici, à Kolda, avec d'autres entités qui sont peut-être des institutions académiques ou des institutions professionnelles? Voilà, cette collaboration a déjà démarré, parce que déjà quand nous avons voulu démarrer, initialement les locaux qui étaient destinés à l'antenne, les chantiers ne sont pas achevés. Il y a des écoles, des instituts de formation, des centres de formation qui ont spontanément accepté de mettre des locaux à notre disposition. Et là, ça va être le point de départ de la collaboration. Après, nous allons formaliser cette collaboration. Ensuite, vous savez que cette antenne est une antenne de l'université à Saint-Louis, qui a déjà ses partenaires. Notamment toutes les autres universités. Là, sont publiques, sont vraiment des partenaires de l'antenne. Ils sont partenaires d'abord de l'université et secondairement de l'antenne. Donc, nous allons bénéficier de tout ce partenariat-là. Et maintenant aussi, il y aura un partenariat avec les collectivités locales. Vous savez que les collectivités locales sont très impliquées dans la création de cette antenne. Et ça va faciliter. Une dernière question encore. Je rappelle que vous faites partie des élus locaux de la région. Quel est le message fort que vous pouvez lancer à l'endroit de ces étudiants qui viennent d'être orientés et qui peut-être se posent des questions? Est-ce que l'antenne va démarrer? D'abord, les rassurer. Parce que ils doivent savoir que les autorités académiques, les autorités d'une manière générale, au niveau du ministère, donc en tout cas toutes les autorités jusqu'à la paix sont en train de travailler pour créer les conditions pour les permettre donc de venir étudier dans de bonnes conditions. Ce travail, parfois, n'est pas tout le temps visible, mais il est en cours. C'est un long processus. Nous pensons que vraiment les enseignements pourront très rapidement démarrer. Parce qu'une étape fondamentale a été franchie aujourd'hui. Rapidement, nous acheminons vers le démarrage des enseignements. Voilà, donc, ensuite, il y a le CROUS déjà qui travaille sur tout ce qui est l'aspect social. Et là aussi, cette collaboration pourra nous permettre de les mettre dans de bonnes conditions, de les offrir une formation de qualité et de les accompagner durant tout le processus. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. L'université Assancé est une université qui a une grande expérience en matière de démarrage d'activités d'enseignement ou de démarrage de formation. Et qui a déjà un vécu qui est là. Et en plus aussi, nous avons la collaboration, l'accompagnement des autorités
des collectivités territoriales, du conseil départemental, du ministre de l'enseignement supérieur. Tout ça nous permettra de démarrer les enseignements. Je vous remercie.